Les amis, est-il possible de battre un combattant de l'UFC? Voilà, très souvent, on me dit des choses du style « Oui, et qu'est-ce qui se passerait si jamais tu rencontres le champion de ceci ou le champion de cela? Est-ce que tu saurais te battre contre lui ?» Ma réponse est toujours non. Et je vais expliquer pourquoi maintenant. Est-ce qu'on peut battre un combattant de l'UFC? Alors je mets UFC, mais ça peut être une autre organisation. Mais je mets UFC parce que c'est vraiment l'organisation professionnelle la plus reconnue de MMA. Ma réponse est oui, dans 2 cas, et non dans tous les autres cas. Alors, il n'y a que 2 cas finalement où ça peut arriver. Le premier cas, c'est déjà arrivé d'ailleurs, à Don Fry, qui a été champion de l'UFC. Il était dans un hall d'hôtel, il a une altercation avec quelqu'un, ils discutent, ils sont face-face, enfin, ce que j'ai déjà expliqué 1000 fois, il faut la distance, il n'a pas la distance, parce que le gars est super confiant, le gars lui met 2-3 crochets, il l'a couché, il le donne, évidemment. Mais ça, pour moi, ce n'est pas se battre, c'est pas faire un combat, il y a une agression de l'un à l'autre, et l'autre n'a pas réagi. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui peut arriver, c'est que tu te bats contre un combattant de l'UFC, au moment où il avance, il tombe, et il tombe avec sa tête sur ton pied. Bon, là aussi, tu peux le battre, mais alors tu peux battre tout le monde. Hein, tu peux battre Mike Tyson, tu peux battre tout le monde. Hormis ces 2 cas-là, eh bien, il faut remettre en phase ce qu'est un combattant de l'UFC. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'UFC, mais je les ai quand même tous vus d'abord, et ensuite, je regarde beaucoup de reportages là-dessus. Et je suis quand même dans le monde des arts martiaux depuis quelques années, on a été chercher dans les salles, pas de MMA, dans toutes les salles, on a été chercher les combattants les plus expérimentés, les meilleurs, avec la meilleure volonté. Qu'ils fassent du MMA ou pas. Donc si le gars était bon au sol, on lui a appris la boxe et le pied-point. Si le gars était bon au pied-point, on lui a appris la lutte et le grappling et le sol. On a mis autour de cette personne quelques entraîneurs, pas un, mais quelques entraîneurs, un staff, un manager, un masseur, un soigneur, quelqu'un qui s'occupe de la nourriture. Et on dit à cette personne, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'entraîner full time. C'est la définition même du professionnel. Tu vas t'entraîner full time. Donc, c'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu penses à t'entraîner. Le soir, tu te couches, tu penses à ta journée d'entraînement qui est passée et celle qui va arriver. Et on va faire ça pendant des années. Les amis, je vais me comparer moi, comme ça vous comprenez. J'ai fait de la compétition en karaté il y a 30 ans. Compétition amateur. Amateur, il n'y avait pas d'argent. Je n'ai jamais reçu un centime de ça. J'allais à l'UNIF, je bossais, je m'entraînais, j'allais courir le matin, je m'entraînais le soir, j'étais tout le temps malade, je ne prenais pas de produits dopants, rien du tout, donc j'étais tout le temps pas bien, je me battais, je gagnais, je perdais, j'ai eu la chance de plus gagner que perdre, heureusement, mais je faisais ça en total d'entraînement, quand j'étais au summum de ma forme, je m'entraînais peut-être 2h30 par jour, peut-être, par jour, et ce qui est déjà énorme pour quelqu'un qui a une vraie vie. Si je dois regarder ce que je fais aujourd'hui, je m'entraîne 1 heure par jour. Et quand je m'entraîne 1 heure par jour, je dois le reconnaître, j'ai 50 ans, ou quasi 50 ans, je m'entraîne soft. Comme vous le savez, j'ai été blessé maintenant. Aujourd'hui, c'est la première journée depuis 4 mois quasiment, où je marche correctement, où j'ai pas mal à la hanche ni aux genoux. Donc vous imaginez bien le truc. Donc je m'entraîne 1 heure, je fais de la musculation, je fais du vélo couché, je m'entraîne soft. Et on va aller comparer cette personne-là, qui est plus âgée, qui s'entraîne 1 heure par jour soft, à un gars qui a été le meilleur des meilleurs de la discipline qu'il faisait, avec qui on a collé les meilleurs entraîneurs du monde, ou en tout cas les top entraîneurs dans leur discipline.
qui s'entraîne toute la journée, qui a les meilleurs médecins, les meilleurs suppléments, etc., enfin qui a tout, et qui n'a d'objectif dans sa vie que de gagner des combats pour vivre. Pour vivre. Est-ce que tu penses, est-ce que vous pouvez penser, je parle de moi mais je peux parler de n'importe qui, qu'il est possible d'aller dans la discipline de ce garçon et de gagner? Mais c'est simplement impossible, évidemment. C'est simplement impossible. C'est comme si je t'expliquais, t'aimes bien le billard, tu fais du billard 3-4 fois par semaine, et tu vas jouer au billard contre quelqu'un qui, depuis des années, 3, 4, 5 ans, joue 10 heures par jour. Tes chances de gagner au billard, elles sont nulles. Hein. Elles sont simplement nulles. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut regarder? Je pense que on est avec ces combattants professionnels dans une pointe. C'est comme un iceberg, mais là on est vraiment au plus haut de l'iceberg. Ces gens sont vraiment, on ne peut pas aller plus haut. Et d'ailleurs, ces gens demandent des efforts intenses à leur corps, en termes musculaires, tendineux, les KO qu'ils reçoivent, les coups au visage. Bon, on sait tous que certains combattants, sauf quand ils ont magnifiquement gagné, certains combattants, quand ils ont un combat un peu dur, ils vont du stade, ils vont à l'hôpital directement. Vous le savez ça. Et je prends l'exemple de la championne polonaise Joanna, le nom est imprononçable. Elle avait une tête, on aurait dit Elephant Man, donc il a fallu des semaines pour que ça dégonfle. Donc évidemment, on parle de gens tout à fait différents. Donc, une fois pour toutes, est-ce qu'un combattant amateur, je vais le dire comme ça, a une chance de gagner contre un combattant de l'UFC? La réponse est non, il n'en a aucune. Et ce n'est que normal puisqu'il y a un investissement qui est 10 ou 15 fois supérieur de l'un par rapport à l'autre. Donc s'il vous plaît, ayez deux réflexions dans votre tête. La prochaine fois que j'ai des couillons qui me disent « Oui, mais tel combattant, je suis certain qu'il est plus fort que toi », comparons ce qui est comparable, d'abord, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire que, ne fût-ce que en âge, j'ai en général 20 ou 30 ans de plus que ces combattants-là, mais peu importe. Et ensuite, comparons, est-ce qu'un pilote de Formule 1 conduit mieux que toi en voiture? Évidemment que oui. Donc, c'est incomparable. D'autant plus que ma discipline n'est pas le combat dans la cage, ma discipline, c'est de la self-défense. Voilà. Est-ce que ce même combattant de l'UFC sait se battre contre un couteau, contre un bâton ou contre un pistolet? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sait menotter? Est-ce qu'il sait mettre au sol? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça son domaine? Je ne sais pas. Donc, restons chacun dans notre domaine. Les gens qui font de la self-défense, le but, c'est, si jamais tu rencontres un combattant de l'UFC, c'est de ne pas te battre, première chose. Et si jamais le combat doit avoir lieu, c'est d'aller prendre ton cric Toyota et lui mettre sur la tête. Ça, c'est de la self-défense. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre que ça. Et si tu n'as pas de Toyota, j'espère que dans ta voiture, il y aura un cric. Ok. Allez les gars, je vous laisse. Bye bye.